Donc l'exercice 3.1. Donc je clique là-dessus. Donc j'ai trois fichiers. Le PDF où il y a l'énoncé de l'exercice. Le RVT, c'est le fichier Revit de départ. Et j'ai ici family.zip. Ok, donc j'enregistre le fichier. Ok, et je vais aller le décompresser. Et je prends le fichier RVT. Je vais aller l'ouvrir directement avec Revit. Donc la question était que les familles, parce qu'à chaque fois que je viens faire ici, regardez, quand je fais insérer, je fais charger une famille, donc Revit automatiquement, il m'emmène dans ce dossier-là. Ok, donc pourquoi il m'emmène dans ce dossier-là? Bah, parce qu'il est configuré pour lui dire, écoute, les familles, voici le chemin où se trouvent les familles. Par contre, ici à gauche, ok, donc je peux avoir la librairie métrique, la librairie des détails, donc je peux rajouter ici un dossier où j'ai mes propres familles à moi. Donc actuellement, j'ai téléchargé le fichier famille.zip, donc il doit être quelque part dans téléchargement. Donc comment on fait sur Revit pour lui dire, mais à chaque fois que je cherche des familles, rajoute-moi ce dossier. Ok, donc je reviens ici, je fais charger famille. Ok, je vais aller une fois pour toutes trouver l'emplacement où se trouve mon dossier où j'ai les familles, donc c'était téléchargement. J'ai mon dossier famille. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je clique dessus, je garde cliquer et je déplace ici. Tac. Bah regardez, il vient de me le rajouter ici à gauche. Ok, je peux le déplacer à n'importe quel niveau. Donc je peux le mettre plus haut par exemple. Ok, donc il est en première position. Voulez-vous enregistrer l'emplacement? Oui. Donc la prochaine fois que je fais charger famille, ok, donc lui toujours par défaut il m'emmène ici. Par contre à gauche, bah, je viens de rajouter mon dossier où j'ai mes familles. Ok, donc là j'ai ma liste de familles. Ça va? C'est parfait. Ok, ça va tout le monde, ceux qui sont en ligne? Vous suivez? Pas trop de décalage? C'est parfait. Donc l'exercice 3.1. Donc j'ai ouvert le fichier qu'on m'a demandé d'ouvrir. Question numéro 2. Ouvrez la vue de plan d'étage 01 entry level. Donc plan d'étage 01 entry level. Et masquez tous les éléments de la vue à l'exception du quadrillage et du terre-plein du bâtiment. Donc c'est très simple. Donc je veux pas mal ajouter des éléments, mais il y a des choses ici dans la vue qui m'encombrent. Donc je me mets toujours à l'âge, je dis tiens, il va falloir que je masque certains éléments. Donc vous avez la possibilité de sélectionner un élément et après, bouton droit de la souris, vous lui dites masquer dans la vue la catégorie. Donc là, il va masquer la catégorie de la topographie. Ok, sauf que le terre-plein, regardez, il est parti aussi. Ok, donc ce que je vais faire, je vais passer par visibilité graphique. VV au clavier. Donc il m'ouvre la fenêtre de visibilité graphique et c'est là où je fais mes choix. Ok, donc on me demande de masquer tous les éléments. Où est-ce qu'ils sont cachés? Donc, première des choses, le terre-plein, il fait partie du site. Ok, donc si je déroule le site, regardez ici, j'ai le terre-plein. C'est correct, ça va venir avec le temps, on va savoir les éléments où est-ce qu'ils sont. Donc je dis affiche-moi le terre-plein. Ok, appliquer. Ça c'est limite de propriété. Donc limite de propriété, tiens, il est là, donc je ne le veux pas. Je le décoche, j'applique. Regardez, il est parti. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le quadrillage, on doit les garder. Donc j'ai dit que voilà, quadrillage et terre-plein, on les garde. Ah, donc quadrillage, ce n'est pas une catégorie de modèle, c'est catégorie d'annotation. Ok, donc si je viens ici, A, B, C, D, E, F, G, quadrillage. Ok, donc il est ici. Donc si je veux l'enlever, c'est par là où je passe. Donc je fais OK. Il y a lui par exemple, je survole. Donc si je ne sais pas de quelle catégorie il fait partie, regardez, je survole. Ok, comme on a dit la dernière fois. Donc là c'est par exemple, ah ils sont groupés ensemble. Ok, donc c'est pas grave, j'en sélectionne une, bouton droit, masquer dans la vue la catégorie. Boum. Donc les stationnements ils partent. Et là je me mets à l'aise. Donc l'essentiel pour moi c'est de garder la grille plus le terre-plein. Regardez, je survole, j'ai le terre-plein.
Et là, c'est correct. Ça va? Donc, question numéro 3. Ajoutez les poteaux porteurs de famille M Concrete Round colonne. Cette famille n'est pas chargée dans le projet et se trouve dans le fichier. Ok, donc je vous ai passé qui a été compressé. Donc sur toutes les intersections de quadrillage. À noter que tous les poteaux doivent avoir une hauteur qui atteint le niveau 2. Donc très important, ce sont des poteaux porteurs. Donc comme j'ai dit la dernière fois, quand je viens ici, donc architecture, j'ai poteaux, j'ai deux types de poteaux. Des poteaux porteurs et des poteaux architecturales. Ok, donc faire très attention parce que si je prends poteau architectural et que je vais aller charger une famille, ben, il ne faut pas que je prenne la famille poteau porteur. Il va dire que cette famille ne convient pas. Donc je prends poteau porteur. Ok. Donc actuellement je regarde propriété. Il va m'installer des UC universels. Je dis non, 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 c'est pas ça que je veux. Moi je veux mes propres poteaux à moi. Donc je fais charger la famille. Ah, donc c'est bien, tantôt c'est pour ça que je l'ai faite. Je dis ah, mes poteaux ils sont dans mon dossier à moi. Famille. On me dit d'utiliser le M Concrete Round Colon. Donc je charge la famille. Je fais ouvrir. Donc il la met à jour. Là, normalement, je n'aurai pas de message de conflit. Donc c'est parfait, ils sont là. Ok, donc j'ai chargé ça. Et puisque je dois poser des poteaux partout aux intersections de la grille, donc avant de choisir carrément sur le quadrillage, ok, donc je vais d'abord lui dire, écoute, je ne vais pas mettre des poteaux porteurs en profondeur, mais je vais aller en hauteur. Ok, parce que là je suis sur le niveau 1. Les poteaux que je vais déposer, ben, je veux qu'ils atteignent le niveau 2. Donc je configure ça. Et après, je viens lui dire, les poteaux, je veux les poser maintenant à l'intersection des quadrillages. Donc je sélectionne cette option. Ok. Et là, il me dit, ben, veuillez sélectionner les lignes de quadrillage. Donc ce que je vais faire, je vais toutes sélectionner. Regardez. Ok. Donc en sélectionnant tout ça, ben, partout où il y a une intersection, il va poser un poteau. Ok. Donc je regarde. Ok, il va en mettre un ici, un là, un là. Sauf que là, il les a pas encore posés. Il fait juste me montrer. Si je veux enlever, j'enlève. Donc pour terminer, je dis ah ok, je suis satisfait, c'est parfait. Je valide pour dire ben terminé. Ok. Et là, il a déposé tous mes poteaux et la commande elle est encore active. Poser les poteaux. Ok. Donc si j'ai terminé, je clique sur modifier. Tac. Pour qu'il sorte définitivement de la commande. Combien de poteaux trouve-t-on dans cette vue? Ok. Donc je ne vais pas commencer à les compter une par une. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection comme ça. Sachant que dans cette fenêtre de sélection, c'est sûr et certain que je vais avoir tous mes poteaux. Mais par contre, il a sélectionné autre chose. Donc je vais aller voir dans le filtre. Et le filtre, il me dit, écoute, tu as 79 poteaux. Donc normalement, vous devez avoir 79. S'il en manque une ou deux, oups, peut-être que la sélection n'était pas correcte. Ok, je fais OK. Alors, supprimer les poteaux placés aux intersections de quadrillage C4 à C6. Donc je dis par exemple ici de C4 à C6. Donc je regarde. Donc C4 à 6. Donc on me parle ici C. Et même si, par exemple, regardez ici, les lignes verticales de quadrillage, je vois plus ici leur numéro. C'est pas grave, regardez, quand je survole la ligne, il me dit voici la ligne de quadrillage numéro 4. Ok, donc j'ai pas à rezoomer, à aller chercher. Donc on me dit de C4 à C6, donc je sélectionne ces trois-là avec une sélection fenêtre droite qui me permet de sélectionner seulement les éléments totalement à l'intérieur. Donc si j'ai un doute, je regarde toujours en bas ou je regarde le filtre. Il me dit ok, tu as trois poteaux. Ok, et j'appuie sur Delete au clavier. Il vient de me supprimer ces trois poteaux. Donc la même chose pour H4 à H10. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Donc on me parle d'ici, donc toute cette partie-là. Ok, donc je survole ici, on me dit ça c'est le 4, ça c'est le 10, donc c'est cela. Supprime, les poteaux ils sont partis. Et D4 à F4. A, B, C, D. Donc c'est cette ligne-là. D, E, F. Donc ces trois poteaux-là. C'est bon. Donc ça, c'était la question numéro 4. Supprimer les poteaux placés aux intersections de quadrillage, et ainsi de suite.
Ok, question numéro 5. Modifier la hauteur de tous les poteaux en appliquant un décalage au sommet des poteaux afin de prendre en compte l'épaisseur du plancher de l'étage supérieur qui sera de 150 mm. Donc vous savez qu'au moment où on a posé les poteaux, donc regardez, je vais aller voir une vue d'élévation. Donc vue d'élévation, je prends n'importe laquelle, nord par exemple. Ok, donc je zoome. Donc regardez, je vois mes poteaux. Ben, ils partent du niveau 1, ils arrivent directement au niveau 2. Sachant qu'un plancher, quand on va venir le poser au niveau 2, son épaisseur va aller vers le bas. Donc il faut que j'ajuste mes poteaux. Donc c'est ça l'objectif. Donc je retourne avec ma vue de plan. Je fais CTRL tabulation. Ça me permet d'aller à la dernière vue. Donc j'active la dernière vue. Donc je vais sélectionner tous mes poteaux. Donc même chose. Ok, tiens, je vais faire une deuxième façon de sélectionner les poteaux. Donc je m'approche d'un seul poteau. Je clique dessus pour le sélectionner. Bouton droit. Sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Boum. Il est allé sélectionner les mêmes poteaux partout. Donc deuxième façon de faire. Pour vérifier, je vais faire juste filtre. Ok, donc actuellement il y a 66 poteaux. Tout à l'heure il y en avait 79, mais on en a supprimé quelques-uns. Ok. Et là, ben, je viens dans les propriétés et je regarde. Donc ces poteaux-là, leur niveau de base, il est relié à niveau 1. Niveau supérieur, il est relié au niveau 2. Donc je vais faire un décalage supérieur. Donc, puisque je veux qu'il soit plus bas que le niveau 2, donc je fais un décalage négatif. Donc je lui dis moins 150. Et je fais entrer. Donc si ça prend du temps à appliquer, je viens ici, je clique sur appliquer, boum, il applique. Donc je vais aller vérifier. Donc je vais aller ouvrir une vue d'élévation. Et je regarde, yes. Donc il m'a mis un décalage. Je vais vérifier est-ce que c'est le bon décalage. Je vais juste poser une cote. Je dis tiens, pose-moi une cote entre là et là. Et effectivement, regardez, j'ai 150. Ça marche. Donc j'annule la cote que j'ai posée. CTRL tabulation. Et je reviens à ma vue de plan d'étage. Donc procédure. Je sélectionne toutes. Je viens dans propriété. Ok, donc si ça concerne les poteaux. Et je lui donne un décalage. Alors, recopier tous les poteaux de l'étage 1 pour les placer aux étages 2 et 3. Observez le résultat sur une vue 3D. Donc même chose, je vais sélectionner tous ces poteaux-là que j'ai posés au niveau 1. Donc bouton droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et je passe par le presse-papier. Donc ici, j'ai copié dans le presse-papier. Donc il va me copier les 66 poteaux. Donc là, ils sont copiés. Je fais rien du tout. Donc je change ni de vue ni rien du tout. Je viens dans coller, mais par contre, je viens dans l'option coller. Donc je déroule et j'ai ici aligné sur les niveaux sélectionnés. Donc, quand je clique dessus, ok, donc il m'ouvre une fenêtre. Donc il me l'a ouvert de l'autre côté, je la ramène. Ok, il me dit, ben, veuillez choisir les niveaux sur lesquels tu veux déposer la copie que tu viens de faire. Je dis, tiens, je veux le niveau 2. J'appuie sur CTRL et niveau 3. Et je fais OK. Tac, 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 tac. Donc il est en train de les coller. Donc une fois qu'il termine, donc je vois ici en bas Processing, collage. Donc il est en train de procéder. Et je lui dis, tiens, montre-moi maintenant la vue 3D. Ok, je zoome. Et je vois mes poteaux parfaitement. Donc 1, 2, 3 niveaux. J'ajuste 3D orbite comme ça et je vois vraiment l'espace qu'il a laissé pour le plancher. Ça va? Donc j'ai mes 3 niveaux de poteaux. Donc procédure, on vient de le voir. Alors, question numéro 7. Donc pour ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, hein, vous avez juste à lever la main, le petit bouton en bas à gauche, si vous avez des questions. Ok, question numéro 7. Supprimer les poteaux des deuxième et troisième niveaux vis-à-vis du pavillon. Donc pour préciser correctement, je vous donne l'intersection F1 et 4, G et 4. Donc on me demande de supprimer les poteaux. Ok, tiens, on va faire une vue de plan. Ok, donc c'est lui le pavillon. Ah, une vue de plan,
j'aurais pas la sélection des deux niveaux. Donc je reviens, c'est juste pour que je puisse identifier. On me dit F1, donc c'est lui F1, intersection avec 4. Donc ce poteau-là et G4, ce poteau-là. Donc ces deux-là du deuxième et troisième étage seulement. Donc je reviens à ma vue 3D, je viens ici, ok, et je sélectionne. Donc ces deux poteaux-là, je supprime, je zoome, ok. Donc je n'hésite pas à zoomer si jamais je fais une sélection comme ça. Et je supprime. Ok, donc c'est lui le pavillon. Donc ici il y aura une terrasse, donc j'ai pas besoin des poteaux là-dessus. Ok, question numéro 8. Ajuster la visibilité graphique de la vue 3D afin d'obtenir un affichage semblable à celui de la figure ci-dessous. Donc, on me demande de changer juste la visibilité graphique. Donc non seulement je dois masquer tous les éléments qui me gênent, donc rapidement, donc j'ai les arbres, je clique, bouton droit, masquer dans la vue, la catégorie. J'ai ici la topographie, bouton droit, sélectionner, masquer dans la vue, la catégorie. Et j'ai des pièces de stationnement, masquer dans la vue, la catégorie. Et je change le style visuel. Donc je mets couleur uniforme par exemple. Et là je m'amuse avec le view cube là-haut. Regardez, je ne vous l'ai pas montré la dernière fois. Ok. Donc je peux venir et dire écoute, montre-moi la vue du haut. Tac. Mais je suis toujours en vue 3D. C'est ça qui est intéressant. Ok, je dis tiens, montre-moi la vue sud-est. Donc je clique sur le coin qui est en haut. Il va me montrer une vue isométrique sud-est. Montre-moi la vue de droite. Voici la vue de droite. Ok, donc je peux rester en 3D et je vois des vues orthogonales comme ça. Et si jamais je suis perdu, vous avez toujours la petite maison qui est ici pour vous dire ben la vue de départ par défaut. Je clique dessus, ok, il m'amène directement à la vue de départ par défaut. Donc ça, des fois, ça nous arrive. J'ai fait 3D orbite, je me suis pas mal amusé comme ça. À certains moments, j'arrive plus à le mettre correctement. Ben, juste à cliquer sur la petite maison qui est là, tac. Regardez, il la ramène à la vue par défaut. Ok, question numéro 9. Enregistrez le fichier, le cas échéant, puis fermez-le. Ce qui termine l'exercice 3.1.